Salut et bienvenue à cette autre édition de votre magazine Cannes Sucré, Cannes Amère. Tout de suite et maintenant, prenons les informations qui meublent notre Cannes Sucré. Pour disputer la CAN 2021, les joueurs de l'équipe sierra-lyonnaise ont décidé d'embarquer dans un bateau pour se rendre au Cameroun qui est à 2659 km de Freetown. Selon footafrica.com, les joueurs sierra-lyonnais auraient préféré que le gouvernement verse la grande partie de leur transport dans des associations pour aider les plus vulnérables du pays. Une situation qui donne du baume au cœur pour plusieurs fans du football. Pierre Ménès s'est lancé à une analyse des matchs de la CAN 2021 au Cameroun, notamment ceux de l'Algérie, du Sénégal et du Cameroun. Sur son compte YouTube, Pierre Ménès a évalué les prestations de la championne d'Afrique en titre, l'Algérie, du vice-champion, le Sénégal et du pays organisateur, le Cameroun. Le journaliste spécialiste du football salue la prestation du portier sierra-lyonnais Mohamed Camara, qui a réussi lors du match de multiples arrêts. L'Algérie a eu, comme les autres favoris de cette compétition, de grosses difficultés à lancer sa CAN. J'ai quand même préféré la prestation des Algériens à celle des Sénégalais et même des Camerounais. J'ai trouvé qu'il y avait quand même, et surtout en deuxième période, plus de jeux, plus de combinaisons et surtout beaucoup plus d'occasions. Mais les Algériens sont tombés sur le héros du match, Mohamed Camara, qui a multiplié les arrêts, a soutenu Pierre Ménès. Le président de l'Union des Comores n'a pas caché sa fierté d'avoir assisté aux côtés du président de la République Paul Biya à l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations au stade Olembe de Yaoundé. J'ai été séduit par l'organisation parfaite. Je suis très fier du Cameroun. L'Afrique est prête. Aujourd'hui, c'est la CAN. Demain, ce pourrait être la Coupe du Monde. C'est possible, a déclaré Azali Assoumani. Le président des Comores s'est exprimé à l'issue de l'entretien qu'il a eu avec le chef de l'État, le président Paul Biya. Azali Assoumani a été reçu au palais d'Etoudi avec tous les honneurs dus à son rang. Le président des Comores a quitté le Cameroun après une visite de plusieurs jours. Il a été raccompagné à l'aéroport international de Yaoundé-Simalin par le Premier ministre Joseph John Gouté. Dans cette Coupe d'Afrique des Nations 2021, une autre très sucrée concerne Mohamed Camara, qui est le premier gardien de but à recevoir le trophée d'homme du match. Élu homme du match, le gardien de la Sierra Leone, Mohamed Camara, a fondu en larmes après son match héroïque face à l'Algérie. Sensation à Douala, la Sierra Leone accroche le nul face aux champions d'Afrique. Le gardien de cette sélection a dégoûté les attaquants de l'Algérie, repoussant toutes les offensives. À l'issue de la rencontre, toute la sélection de la Sierra Leone est tombée dans les bras du gardien. Mohamed Camara n'a pas pu contenir ses larmes ni même s'exprimer au moment de recevoir son trophée d'homme du match. Albert Roger Mila répond à Serge Branco. C'est grâce au Fighting Spirit que les Lions Indomptables parviennent toujours au bout. Les Lions Indomptables peuvent compter sur leur légendaire Fighting Spirit pour remporter la CAN 2021 selon Roger Mila. Mais pour l'ancien international Serge Branco, les Lions Indomptables ne sont pas favoris de cette CAN. De son côté, Albert Roger Mila pense que c'est la détermination qui a toujours propulsé les Lions à la gloire. Ainsi, le vieux Lion a remonté les bretelles à Serge Branco au cours de l'émission Club d'élite sur Vision 4. C'était le dimanche 9 janvier 2022. Fouzi Lekja, le président de la Fédération royale marocaine de football, a assuré n'avoir jamais été pour un report de la CAN 2021. Fouzi Lekja balaie la ridicule cabale médiatique à son encontre. Le président de la Fédération royale marocaine de football a, dans une interview à Jeune Afrique, nié en bloc d'avoir manœuvré aux côtés de Gianni Infantino pour un report de la CAN 2021. Lors de l'Assemblée générale de la CAF au Caire, nous avons validé à l'unanimité le démarrage de la CAN à partir du 9 janvier. Le Cameroun devait accueillir cette compétition il y a 2 ans, mais il a eu besoin de plus de temps pour être fin prêt. J'avais fait une déclaration pour dire que le Royaume mettait tous les moyens en œuvre pour aider le Cameroun à organiser la compétition. D'ailleurs, je suis en contact continu et permanent avec le nouveau président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, a indiqué Fouzi Lekja. En prélude à la rencontre Côte d'Ivoire-Guinée équatoriale de ce jour, le coach du Salon national de la Guinée équatoriale, Yuan Micha, a affirmé dans une sortie médiatique que l'antilope n'est pas l'enfant de l'éléphant, comme pour dire qu'ils n'ont pas peur de la Côte d'Ivoire. La Guinée équatoriale n'est pas venue accompagner les autres, elle est venue pour gagner comme toutes les autres équipes qualifiées. Voilà qui met fin à ces informations de la CAN Sucré. C'est terminé pour cette première partie. Place maintenant à la deuxième partie. Après la CAN Sucrée, place maintenant à la CAN Amère.
Mathias Owonagini s'exprime également à la faveur de la Coupe d'Afrique des Nations. La CAF et le COCAN doivent prendre soin des anciens lions, a-t-il remarqué. Pour le politologue, les anciennes gloires du football camerounais doivent être intégrées dans l'étiquette de la CAN. Dans une publication sur les réseaux sociaux, le professeur Mathias Owonagini demande aux autorités de se souvenir des anciennes gloires. La CAF et le COCAN doivent prendre soin des anciens lions en général et des lions champions d'Afrique en les intégrant dans l'étiquette de la CAN. Il faut savoir faire preuve d'élégance et faire montre de respect pour ces anciennes gloires, suggère le politologue. Jalel Kadri, le coach adjoint de la Tunisie, s'offusque des conditions de son équipe à Libye. Pour faire participer l'ensemble de son territoire à la grande messe du football continental, le COCAN a décidé de loger un groupe dans la partie anglophone du pays. L'équipe tunisienne fait partie de ce groupe dont quelques restrictions ont été imposées pour des mesures de sécurité. Ce qui agace un peu le coach adjoint tunisien qui s'exprime, ce n'est pas évident de se préparer dans ces conditions. Mais nous ferons de notre mieux pour être au top à l'occasion de notre premier match. Le moral est au beau fixe, nous sommes très confiants et les joueurs sont conscients de ce qu'ils doivent faire, déclare Jalel Kadri. Après avoir effectué un test médical, Ismaïla Sarr retourne à Watford continuer sa rééducation. Les médecins ont jugé qu'il n'était pas apte à disputer cette édition de la CAN. Blessé mais retenu par Aliou Cissé pour la CAN 2021, Ismaïla Sarr va manquer la phase de groupe de la compétition. Comme annoncé en exclusivité par Emedia, l'attaquant sénégalais de Watford est parti à Barcelone pour se faire consulter par son médecin traitant, le célèbre docteur Ramon Kougat, afin de faire une évaluation sur l'évolution de sa blessure au genou. Après les examens médicaux poussés, le diagnostic est tombé. Ismaïla Sarr est forfait pour la CAN 2021. L'ailier retourne à Londres afin de finaliser sa rééducation avec Watford. Parlons dans cette canne de la couverture de la CAN 2021. La Sia TV menace de poursuivre les exploitants illégaux du Signal TV. Dans le cadre de la couverture de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, la Sia TV, diffuseur hôte de la compétition, a mis en garde les chaînes de télévision et autres opérateurs exploitants de Signal TV à des fins commerciales sans requérir son accord formel. L'information est contenue dans un communiqué du directeur général de la Sia TV, Charles Dongo. Djamel Belmadi est déçu par ses troupes après le nul concédé face à la Sierra Leone. Il y a un sentiment de regret. On voulait bien commencer cette compétition avec une victoire, a indiqué le sélectionneur des Fennecs au micro de Beansport. On a eu les situations de marquer plus qu'il n'en fallait. On n'a pas su être réaliste cet après-midi. La suite, ce sera déjà un match important contre la Guinée équatoriale. Sylvain Bowo ne pourra pas participer à la CAN 2021. La commission de la discipline FIFA confirme la décision de sa suspension. Le gardien ivoirien Sylvain Bowo, contrôlé positif à un produit dopant, est suspendu par la FIFA. Présent au Cameroun, il est out pour la compétition CAN 2021. La Côte d'Ivoire devra faire sans son gardien titulaire. Le docteur Louis-Marie Caneux pense que le Cameroun risque de se retrouver dans une situation de surendettement parce que cette CAN n'est pas rentable. Dans cette Coupe d'Afrique des Nations qui se tient en terre camerounaise, le constat fait est que la quasi-totalité des stades qui abritent les rencontres sont vides. En dehors du protocole Covid-19 imposé par la Confédération africaine de football, il est loisible de constater que les Camerounais ne se rendent pas dans les stades. Parlant de la CAN 2021, quand on table sur 60 000 spectateurs au cours d'un match et que vous n'avez même pas 1000, vous voyez que les attentes sur le plan commercial peuvent être très biaisées. Lorsque les délégations décident de ne pas loger par exemple dans les hôtels maintenus pour la circonstance, comment vous faites pour rentabiliser l'événement, a-t-il questionné. Dans cette Coupe d'Afrique des Nations également, chaque médaille a son revers. Après la jubilation compréhensible lors de l'éclatante cérémonie d'ouverture de cette Coupe d'Afrique des Nations, l'heure du bilan est arrivée. Apparemment, l'addition n'est pas très salée, de quoi mettre Etoudi en colère. La presse locale a fait mention hier de plusieurs dizaines de véhicules cassés, une cinquantaine pour être plus précis, sans oublier les dégradations des biens publics que privés. Cette situation ne peut guère réjouir au palais d'Etoudi, qui a tout mis en œuvre pour que cette CAN reste dans les annales du football africain. D'ailleurs, le président de la République, Paul Biya, une fois de retour au palais de l'Unité, n'a pas manqué de rappeler la grandeur du Cameroun. Il est donc important que pour la deuxième sortie des Lions indomptables, les autorités prennent toutes les mesures pour éviter des débordements et des éventuels dégâts. Le joueur Mahrez de la sélection d'Algérie a été très remonté après le nul face à la Sierra Leone. Face à la bonne qualité des pelouses en terre camerounaise, le joueur algérien a regretté la piètre qualité des pelouses dans son pays. Un pays comme le nôtre, on n'a pas de pelouse digne de notre équipe. C'est incompréhensible de jouer sur une pelouse aussi injouable avec du sable. C'est malheureux, a indiqué Mahrez. Voilà qui me fait également aux informations de la CAN.
Merci d'avoir été des nôtres ce jour. Rendez-vous très prochainement pour une prochaine édition de votre magazine Canne sucrée, canne amère. Vive la canne au Cameroun!